Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. On va encore une fois parler d'écologie comme dans les précédentes vidéos sur la chaîne et des conséquences du réchauffement climatique qu'on voit très peu mais qui sont déjà présentes et qui risquent de s'empirer beaucoup parce que les experts estiment qu'on a encore jusqu'à 2030 pour agir et faire changer la donne et après il risque d'être trop tard. C'est pour ça que nous vivons dans une époque assez importante et il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment une époque charnière pour l'avenir de l'humanité. Du coup, aujourd'hui on va se baser sur une étude qui est sortie il y a très peu de temps. J'ai vu beaucoup d'articles circuler dessus. C'est une étude australienne qui prend en compte les scénarios catastrophiques du réchauffement climatique. Ils ont vraiment pris les pires choses, tous les paramètres, même beaucoup, qui sont souvent ignorés. Et du coup cette étude parle qu'en 2050 on estimerait que ce serait la fin de la civilisation humaine, donc pas la fin de l'humanité mais en gros le système capitaliste s'effondrerait et il y aurait beaucoup de problèmes et beaucoup de morts. Du coup c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce scénario montrerait une hausse de 3 degrés par rapport à la période pré-industrielle, dans l'entour du 19e siècle, au tout début. Actuellement nous sommes à 0,90 degrés environ dans la température mondiale et donc dans la réalité on risque d'atteindre les 1,5 degrés vers 2050 et 3 degrés vers 2100. Alors du coup je vais vous dire à peu près toutes les conséquences, il y en a beaucoup, on sait déjà, ça existe tout ça, mais on minimise un peu leurs effets et il y a beaucoup de conséquences, c'est des sortes de contre-effets et des conséquences indirectes. Du coup on va essayer de voir tout ça et du coup bien sûr je suis inspiré de l'étude australienne et de quelques articles. Toutes les sources sont en description si vous voulez les vérifier. En gros, là actuellement, vous avez vu en France, on a une sorte de canicule. Elle ressemble vachement à la canicule de 2003, même si maintenant on est beaucoup mieux averti par rapport aux canicules. Parce qu'en 2003, la canicule a quand même fait 15 000 morts, c'est quand même énorme. Et il y en avait une autre en 1976 qui avait fait 7 000 morts. Mais là, comme il y a beaucoup de pubs du gouvernement sur la canicule, tout ça, que les gens font attention, il y a beaucoup moins de morts et par contre, donc, avant c'était une canicule exceptionnelle et maintenant ça devient une canicule à peu près normale alors que ça devrait rester exceptionnel normalement. Et là on estime qu'il y a eu autant de canicules entre 2000 et 2019, il y en a eu autant en 19 ans que pendant tout le 20e siècle, donc c'est vraiment énorme, enfin genre les effets, tout ça, les canicules, tout ça, c'est vraiment beaucoup augmenté. La moitié de la population mondiale serait exposée à des chaleurs mortelles au moins 20 jours par an, donc environ 35 à 40 degrés quoi. Et cette météo pourrait persister jusqu'à 100 jours dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud et en Asie. Du coup c'est vraiment une grande partie du globe et en plus il y a beaucoup de gens qui habitent dans ces régions. Et après du coup il y a plusieurs thématiques, mais toujours dans les précipitations. Forcément en Afrique apparemment il y a pas longtemps il y a eu beaucoup de sécheresse et il y a même eu un record aussi l'année dernière. En Amérique du Sud, il n'y a pas plu pendant 7 mois. Et du coup, cette pluie serait réduite de moitié en Amérique centrale et dans tout ce qui est entre l'équateur et les tropiques. Du coup, ça rendrait l'agriculture totalement impossible. Du coup, après, il y aurait aussi plein de fleuves, principalement en Asie, qui seraient asséchés. Du coup, il y aurait 2 milliards d'habitants qui seraient affectés par le manque d'eau. Parce que là, actuellement, il y a une personne sur 7 qui manque d'eau, qui n'a pas assez d'eau pour vivre. Donc ça va environ 1 milliard de personnes et malheureusement ce chiffre risque d'augmenter parce que l'eau se fait de plus en plus rare, donc c'est vraiment un problème majeur. En 2050 aussi l'Arctique serait totalement navigable par voie maritime, du coup ça crée de nouvelles voies maritimes entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. Donc ça c'est bien pour l'économie mais c'est catastrophique au niveau environnemental. Donc du coup la formation de ces routes va continuer à augmenter la montée des eaux. Et du coup en 2050 on aura environ 0,5 mètres de plus que maintenant. Et d'ici la fin de ce siècle on aurait 2 mètres. Donc 2 mètres on se dit comme ça va, mais c'est vraiment énorme parce que quasiment les Pays-Bas auraient disparu. Parce que comme ils sont sous le niveau de la mer, ils ont déjà fait plein d'infrastructures mais ça suffirait pas. Et après il y aurait d'autres pays comme le Japon par exemple. Beaucoup d'îles dans le Pacifique qui sont très petites, souvent oubliées des grandes nations. Et il faut savoir que les habitants sont déjà en train d'acheter des nouveaux territoires près de l'Inde ou dans un pays d'Asie pour avoir un nouvel espace où vivre parce que leur île va se faire envahir dans les 10 prochaines années.
Donc il y aura beaucoup de réfugiés climatiques à ce niveau-là. Après il y a aussi une partie de l'Inde et aussi New York. Voilà, du coup en fait on sait pas exactement combien de personnes sont affectées au niveau des réfugiés climatiques, mais on sait également qu'il y a beaucoup de gens qui meurent prématurément à cause de la pollution. Donc ça forcément ça se voit parce que la pollution c'est un peu invisible, on entend juste parler dans les villes quand il y a des pics de pollution, mais on sait pas forcément que c'est elle qui tue plein de gens. Voilà, du coup tout à l'heure on a parlé aussi des ressources, tout ça. Donc il faut savoir que comme il y aura moins de ressources, il y aura également plus de conflits. Donc par exemple déjà en Moyen-Orient on a beaucoup à cause de l'eau, parce que c'est une ressource assez rare et vitale. Du coup il y a beaucoup de conflits à cause de ça, et du coup comme il y aura de moins en moins d'eau et de pétrole et d'autres choses, et ça va créer encore plus de conflits. Donc c'est pour ça qu'en fait que tout est lié avec l'environnement. L'économie et le social sont liés, et si l'environnement déconne, l'économie chute et le social empire et crée de plus en plus de guerres et de conflits. Donc ça c'est un peu les problèmes sous-estimés, où on pense pas trop, mais qui sont vraiment très importants, et il pourrait y avoir des conflits vraiment partout. Donc en fait là on se rend pas compte, mais vraiment en fait la société devrait basculer dans un investissement total. Et il y a plein d'experts qui estiment qu'en fait on devrait être autant investi que pendant la Seconde Guerre mondiale avec les résistants ou l'armée. En fait ça doit être une sorte de guerre totale contre l'environnement où tout l'État et les personnes sont mobilisés, font leur mieux pour réduire leur consommation, etc., la pollution, tout ça, et surtout les États qui doivent agir. Sinon dans l'avenir ça va vraiment être catastrophique, et nos enfants et nous-mêmes vont souffrir, parce qu'il y a des gens ils se disent moi dans 100 ans je serai mort, je ne serai pas touché, c'est faux. On est déjà touché actuellement, donc notamment avec ces canicules il n'y a pas longtemps. Ça fait plusieurs années, maintenant tous les ans on entend qu'il y a des feux de forêt dans le sud de la France, au Portugal, en Californie, et ils durent 3 mois, et ça fait brûler des maisons, délocaliser des personnes. Donc c'est vraiment d'actualité, et tout le monde en souffrira. C'est pour ça qu'il faut agir le plus rapidement possible, même si maintenant beaucoup de gens ont pris conscience, les États n'ont pas encore pris conscience. Du coup ça va être la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et que vous avez appris des choses. C'est vraiment une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, c'est une vidéo très sérieuse. Bon certes elle n'est pas très joyeuse, mais elle est réaliste. Du coup je vous laisse là-dessus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.